Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, l'histoire politique de notre cher pays semble bégayer de nouveau. Après 1967 et 2009, l'année 2018 semble vouloir s'inscrire au panthéon des dates marquantes de l'histoire institutionnelle de notre jeune nation. En effet, mes chers compatriotes, depuis plus de 15 jours, nous sommes sans nouvelles aucune de la première institution de notre pays, à savoir M. Ali Bongo Ondimba. Il est utile de le rappeler à un certain nombre de personnes qui, grisées qu'elles sont par les strass et les paillettes, oublient qu'avant d'être au service d'un clan et d'un groupe, ils sont tout d'abord aux commandes d'un État. Vouloir se mettre en donneur de leçons de citoyenneté quand on est à bord d'une machine qui cultive le mensonge et la perfidie depuis près de 50 ans montre la suffisance et le mépris du peuple qui vous caractérise. C'est de la loyauté mal placée. L'état de santé de M. Ali Bongo Ondimba est une préoccupation importante, car dans l'exercice de ses fonctions, il incarne la nation gabonaise et sa santé ne peut relever de sa vie privée ni du privilège de ses amis. Le porte-parole de la présidence et ses amis doivent comprendre que la présidence de la République n'est pas une institution et qu'il n'a pas qualité à être dépositaire de l'état de santé de M. Ali Bongo Ondimba. C'est au gouvernement de le faire. À cet effet, que le Premier ministre prenne ses responsabilités, si tant est qu'il en est encore. Le même porte-parole devrait savoir rester à la place qui est la sienne, le temps qui est le sien, au lieu de parler de choses qui ne maîtrise de toute évidence pas du tout lorsqu'il affirme que la Constitution est respectée. Je l'invite à visiter les articles 13 et bientôt 34 de la Constitution. Le peuple gabonais mérite plus de respect et d'égard devant se manifester par l'obligation gouvernementale d'informer l'opinion publique nationale. Car les Gabonaises et les Gabonais ont droit à une information avérée, vérifiable et vérifiée. Si un tel événement dans un pays qui se dit sérieux avait emmené les personnes en charge de l'administration et de la gestion de la chose publique à reconnaître que le chef de l'État, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est qu'un être humain comme les autres, a été victime d'un malaise nécessitant une prise en charge médicale suivie d'une période de convalescence, force est de constater que l'entourage immédiat de M. Ali Bongo, avec la légèreté, l'incompétence et l'obséquiosité qui le caractérisent, s'est pris les pieds dans le tapis, essayant coûte que coûte de servir une version peu crédible qui a eu pour conséquence une flambée des rumeurs en tout genre sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre n'a rien de mieux à dire qu'il s'agit là d'un non-événement. La question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que ce monsieur est sérieux? Interrogé sur les ondes de Radio France Internationale, le tout aussi sérieux porte-parole du gouvernement, quant à lui, s'est contenté de dire, et je cite, « La vacance du pouvoir dont on parle n'est pas à l'ordre du jour ». Et il continue un peu plus loin, reconnaissant heureusement au passage qu'il n'est pas médecin, et je cite, « C'est d'ailleurs indécent d'en parler, alors que le président est en train de recouvrer progressivement son état de santé. » Ces sorties ubuesques démontrent à suffisance, et s'il en était encore besoin, l'incongruité même de la présence de ces individus à des postes de cette responsabilité au niveau de notre pays. Alors que la Constitution organise ce genre de situation, ils viennent à tour de rôle nous expliquer que dans leur monde à eux, les choses s'organisent différemment. La Constitution, dans son article 13, organise la vacance de la présidence de la République. Et quelles que soient les manœuvres visant à essayer de flouer le peuple une fois de plus, auxquelles se livrent les turifères du régime, nous sommes bien devant l'un de ces cas d'espèce qui entrent dans le champ d'application de l'article 13 si l'incapacité intellectuelle et ou mentale de M. Ali Bongo Ondimba est avérée. Cet article, pourtant si limpide pour le commun des mortels, semble être cousu de mots obscènes pour les proches d'Ali Bongo. L'article 13 prévoit deux cas de figure, la vacance provisoire et l'empêchement définitif.
Et là, la sortie de l'obséquieux porte-parole du gouvernement sur les ondes d'RFI nous éclaire sur la réalité de la situation. À ce jour, ceux qui sont au fait de l'état de santé de M. Ali Bongo Ondimba, et il y en a forcément, n'ont toujours pas reçu du corps médical la certitude de la rémission de leurs patients. Et même si rémission il devait y avoir, le corps médical ne s'est pas encore prononcé sur le laps de temps nécessaire à leurs patients pour recouvrer en totalité ou en partie son état de santé. Et cela risquerait, le cas échéant, d'avoir nécessairement des conséquences non négligeables pour toute la profitosphère. Mes chers compatriotes, en tout temps et à toute époque, la tyrannie s'est toujours nourrie de la division des peuples. Et en cela, notre pays n'échappe pas à la règle. Les plus inféodés et les plus décérébrés de nos compatriotes ont déjà commencé à distiller des messages haineux, encouragés qu'ils le sont par des rencontres nocturnes de leurs mécènes respectifs qui, une fois de plus, ont décidé que l'avenir de notre pays, le Gabon, est leur affaire à eux, et non celle du peuple gabonais. Après 1967 et 2009, les mêmes arrangements d'arrière-boutique sont en cours pour décider de l'avenir de ce pays, donc de notre avenir à nous, de l'avenir de nos enfants. Il ne dépend que de nous de les empêcher de mettre leurs projets macabres à exécution. Un libre penseur a écrit « Ceux qui nous craignent utilisent pour nous détruire des moyens à la hauteur de la peur qu'on leur inspire. Face au péril qui nous guette, notre seul et unique rempart demeure l'unité du peuple. Nous seuls sommes maîtres du destin de notre pays. Vous avez déjà entendu ici et là que les dés sont jetés, que le choix du futur locataire du bord de mer s'est déjà décidé ailleurs. Tout cela est faux. Toutes ces conjectures sont fabriquées et relayées par la profitosphère tant nationale qu'internationale. Comme l'adage le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. La communauté internationale, ou la France, pour ne pas la citer, sont des acteurs qui interagissent avec notre pays au gré des intérêts respectifs, tout comme nous le faisons avec d'autres pays de la sous-région ou d'ailleurs, et ce, au seul regard de nos intérêts d'État. Il n'existe aucun lien ésotérique ou familial dans ces rapports d'État à État. Les Bongos ne sont pas plus parents de la France que vous et moi. Notre seul moyen d'en finir avec ce système criminel est de nous lever comme un seul homme et de dire que nous n'en voulons plus. Mes chers compatriotes, je vous le dis très solennellement, devant le péril qui nous guette, soit nous y survivons en tant que peuple, soit nous en mourrons en tant qu'individus. Voilà exactement où nous en sommes. Prenons nos responsabilités. À cet effet, le PLC va solliciter qu'un groupe de l'opposition et de la société civile se rendent à Riyad dans les prochains jours afin de constater de la situation réelle de l'état de santé de M. Ali Bongo Ondimba. Vive le Gabon, vive la République, je vous remercie. Ça allait ?